Alors bonjour à tous, une autre vidéo pour nos élèves du lycée professionnel Luxembourg de Vesoul, dont vous voyez quelques photos défiler pendant cette introduction. Donc découverte cette fois d'une centrale frigorifique de supermarché. Pourquoi la découverte d'une centrale en vidéo? Tout simplement parce que nos élèves n'ont pas toujours un lieu de stage qui leur permet de découvrir ce type d'installation. Donc grand merci à la société Vécofroid qui m'a permis d'accéder au magasin et puis surtout évidemment aux responsables de cette grande surface, Leclerc de Puzet. Une petite approche pour se rendre compte de l'espace occupé dans la salle des machines et de l'ambiance sonore qui y règne. Comme vous le constatez, il y a 3 centrales, 2 positives et une négative. Les positives ont une BP à peu près à moins 13 degrés et la centrale négative est aux alentours de moins 35 degrés. Vous pouvez constater un enchevêtrement de tuyauterie, un joli labyrinthe. C'est l'objet de cette vidéo, de dégrossir le fonctionnement d'une installation de ce type. On va voir en fait que c'est pas si compliqué que ça. Et on ne s'occupe que d'une seule centrale, le principe étant le même sur les deux autres. Nous allons donc commencer par l'aspiration compresseur, refoulement, direction séparateur d'huile, condenseur sur le toit, bouteille et ensuite départ liquide vers les meubles frigo du magasin pour revenir enfin par l'aspiration. Alors c'est parti, on peut s'aider donc de la petite vignette qui est en haut à droite, une vignette extraite de chez Didafrio, sur laquelle on voit le collecteur d'aspiration qui est en bleu et on retrouve assez facilement sur la centrale à l'arrière, donc visible sur la photo évidemment, les 5 compresseurs qui sont reliés à ce fameux collecteur d'aspiration. Le fluide frigo qui est en basse pression, basse température passe par ces cylindres noirs qui sont des filtres d'aspiration. À l'origine, on utilise des filtres en feutre qui sont ensuite remplacés par des filtres en inox. Pour remplacer les filtres d'aspiration, il faut arrêter la centrale, fermer la grosse vanne qui est sur le premier plan en bas à droite, la vanne du collecteur d'aspiration, isoler tous les compresseurs sur leur vanne d'aspiration et puis on peut procéder évidemment au remplacement des cartouches de tous les compresseurs simultanément. Continuons à suivre notre fluide frigorigène, il entre donc dans les compresseurs par les vannes d'aspiration et refroidit les bobinages des moteurs électriques des motocompresseurs. Il passe ensuite par la partie mécanique du compresseur, soupape d'aspiration de refoulement et enfin quitte le compresseur par la vanne HP. Les vannes HP que l'on aperçoit en biais nous amènent évidemment à la tuyauterie de refoulement. Et ces tuyauteries de refoulement sont elles-mêmes regroupées sur le collecteur de refoulement. On peut remarquer la différence de diamètre entre le collecteur de refoulement et le collecteur d'aspiration. Alors ce collecteur nous amène tout droit au séparateur d'huile qui permet donc à l'huile de réintégrer les carters des compresseurs. La sortie se fait par la tuyauterie verticale de gauche et l'huile qui est séparée du fluide se retrouve dans le cylindre noir qui est donc la bouteille d'huile ou réservoir ou bouteillon et cette huile pourra réintégrer les carters des compresseurs. Juste après le séparateur d'huile, on arrive sur un échangeur à plaques où il va y avoir un échange entre le fluide frigorigène et de l'eau. Le but étant de prendre de la chaleur sur la désurchauffe des vapeurs pour chauffer de l'eau qui sera utilisée dans le magasin. On voit l'eau qui se réchauffe sur la partie droite de l'échangeur à plaques et le fluide frigorigène qui lui se refroidit sur la partie gauche. Les composants repérés 1, 2 et 3 sont des vannes qui permettent de shunter l'échangeur à plaques en cas de problème sur celui-ci. En fonctionnement normal, les vannes 2 et 3 sont ouvertes et la vanne numéro 1 est fermée. Et en cas de souci, évidemment, on ferme les vannes 2 et 3 et on passe par la vanne numéro 1. Sorti de cet échangeur, on part en direction du toit
sur les condenseurs qui vont donc permettre de rejeter la chaleur. On aperçoit les deux tuyauteries qui sont donc à la verticale de la centrale. On redescend du toit donc des condenseurs par la tuyauterie verticale de droite pour se diriger évidemment vers le réservoir ou bouteille accumulatrice. Alors vous pouvez remarquer que ce ne sont pas tout à fait les mêmes bouteilles que celles qu'on a dans le lycée, hein, évidemment, elles font à peu près 1,80 m de haut, et puis forcément c'est en corrélation avec la quantité de fluide frigo contenu dans l'installation, hein. Il y a à peu près 500 kg de fluide par centrale. Au bas du réservoir se trouve donc le départ liquide qui nous amène vers des filtres à cartouches équipés de vannes. Ce jeu de vannes permet donc de travailler sur un déshydrateur pendant que l'install continue de fonctionner sur le second. On peut suivre maintenant la tuyauterie verticale, la tuyauterie donc de départ liquide, qui croise un certain nombre d'autres tuyauteries présentes dans cette salle des machines. Et pour se diriger, évidemment, dans les réserves du magasin, on traverse un couloir et plusieurs dizaines de mètres plus loin, on arrive enfin dans l'espace de vente et dans les réserves. Chaque centrale alimente donc un certain nombre de meubles frigorifiques. On retrouve donc des produits laitiers ou des boissons fraîches, des fromages et puis de la charcuterie en libre service ou une boucherie traditionnelle. Dans les réserves du magasin, on constate qu'il y a un espace de stockage réfrigéré très important, dont les couloirs sont même également réfrigérés pour le respect de la zone de froid, hein, donc de la chaîne du froid, tout comme on aperçoit en haut à gauche des évaporateurs qui maintiennent à température le quai de déchargement des camions frigorifiques. Le retour du magasin en direction de la centrale frigorifique s'effectue par le même chemin que celui qu'on a emprunté à l'aller, à savoir on retraverse donc les réserves du magasin, on traverse le couloir et puis on se retrouve à nouveau à l'aspiration de la centrale en passant par ce gros tube noir calorifugé que l'on aperçoit. On a donc fait le tour et on se retrouve donc à l'aspiration des compresseurs de la centrale.